Je crois qu'une des façons de considérer la dignité, c'est de le faire à partir de la réflexion du philosophe Emmanuel Kant, qui distingue des choses qui ont un prix de celles qui ont une dignité. On peut mettre un prix sur n'importe quel objet, sur n'importe quel animal. On ne peut jamais mettre un prix sur un être humain. On l'a fait déjà au temps de l'esclavage, mais on voit bien aujourd'hui comment c'était inique, c'était odieux finalement. Pas tellement pour ceux qui étaient considérés comme esclaves, mais bien plus pour ceux qui faisaient la traite des esclaves. Donc, on ne peut pas mettre de prix sur un être humain. Et c'est donc une dignité qu'il possède. Et dit d'une autre manière, une caractéristique de la dignité, c'est ce qui est sans prix. Il m'est arrivé déjà, petit fait fort intéressant à mon point de vue, j'étais allé dans une épicerie pour faire mes petites emplettes, et puis arrive une dame au comptoir pour payer, et elle a un petit bébé qu'elle met en même temps sur le comptoir. Je lui dis, où est-ce que vous avez pris cela, ce beau petit bébé-là? J'en ai pas vu dans les étagères. Puis à part ça, ça devait coûter cher. Elle dit, monsieur, un petit bébé comme ça, c'est sans prix. Elle m'avait donné la définition de Kant. Donc ça, fort intéressant. Alors ça, on peut considérer que dans une perspective humaniste, bon, ce sont des éléments qui nous permettent de voir en quoi elle consiste. Par ailleurs, si je regarde d'un point de vue de foi, bien, j'ai un supplément de sens qui est absolument remarquable. Et à partir des tout débuts de la Genèse, quand il est dit que Dieu a créé l'être humain à son image et selon sa ressemblance, et qu'il a insufflé dans ses narines son souffle de vie. Image, ressemblance de Dieu, souffle de sa vie. Alors, c'est tout un autre horizon. Et on sait qu'avec Jésus en particulier, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes invités à une alliance avec lui. D'ailleurs, l'alliance a été l'une des premières manifestations de la révélation dans l'Ancien Testament. Dieu veut lier sa vie à la nôtre, et nous sommes invités, à notre tour, à lier la nôtre à la sienne.